Je fais cette vidéo entre deux livraisons les gars. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes entre la France et l'Australie. Par exemple, rien que la taille du pays. Donc la taille du pays, l'Australie, c'est aussi grand que l'Europe. Mais sa population fait seulement 25 millions d'habitants, contrairement à 70 millions d'habitants par rapport à la France. L'Australie, c'est un pays riche. Donc en fait, en termes de salaire, les salaires sont bien plus élevés. Je pense qu'ils tournent à plus du double que par rapport à la France. Et ce qui est super en Australie, c'est que tu es payé à la semaine, contrairement à la France où tu es payé par mois. Moi, je trouve ça génial en termes d'organisation de budget, c'est top. L'éducation. Alors l'éducation en France, l'éducation est plutôt pas mal, je trouve en tout cas, pour avoir vu d'autres pays comme l'Australie. Où l'Australie, l'éducation, ici les enfants, on sent qu'il y a de l'argent, on sent qu'ils sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent. L'autorité, elle est pas tellement présente. Par contre, ce qui est génial en Australie, c'est que les enfants ils sont tout le temps dehors. Et ça, c'est top. Comparé à la France où les enfants sont de plus en plus enfermés à la maison à jouer à la console, en Australie, les enfants sont dans les parcs et ils sont dehors. Les panneaux. Alors ça, les panneaux en France, là ça y est, ça pleut. Les panneaux en France, tu vas retrouver des panneaux avec pour faire attention aux chevreuils, faire attention aux chevaux, aux vaches. Et en Australie, tu as des panneaux pour faire attention aux crocodiles, aux kangourous, aux tortues, aux requins. Tu as vraiment plein de panneaux, ça c'est plutôt cool. Les animaux, donc bon, les animaux en France, on n'a pas tellement d'animaux dangereux. Par contre en Australie, voilà, c'est gavé d'animaux dangereux. Par contre, c'est vrai qu'en Australie, on voit peu de gibier, peu de chevreuils, peu de cochons et tout ça. Peut-être j'ai pas été dans les zones où il y en avait, mais voilà, ici on a des serpents, on a des crocodiles et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont venimeux, qui sont dangereux. Des animaux mortels, la différence voilà, c'est qu'en Australie il y a énormément d'animaux mortels. Le français et l'australien, donc il y a forcément une différence. Le français il est vu un peu comme le romantique avec sa baguette sous le coude, mais on est aussi très mal vu en Australie puisqu'on est considéré comme des voleurs et voilà, bon bah ça fait partie de clichés comme on en a tous pour chaque pays. Et justement en parlant de clichés, donc nous le cliché de l'australien blond aux yeux bleus avec sa planche de surf, et bah ça les gars je suis désolé de vous avouer que c'est un cliché parce que j'ai vu plus de gens comme ça. Ouais, c'est vrai, ils sont tous comme ça en fait. C'est vraiment... ils sont restés dans les années 80 coupe mulet quoi. On peut aussi comparer les vacances. Aujourd'hui en France, les vacances, c'est plutôt quelque chose d'individualisme. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est moins familial, moins communautaire, tu vois. À l'époque, il y avait les campings. Il y avait tout ça. Aujourd'hui en France, on est plus sur du mobil-home. En Australie, et ben en fait, j'ai l'impression de retourner il y a 15-20 ans en arrière. C'est les caravanes, c'est les toiles de tente, c'est les barbecues. Et les Australiens, ils adorent les barbecues et la bière, bien évidemment. Ça, c'est clair. Les voitures. Alors ça, les voitures, c'est un truc de dingue. Ici, les voitures, elles ont toutes un pare-buffle. Alors pas toutes, mais à 80%, elles ont un pare-buffle. En fait, tout simplement pour les kangourous et toutes les bestioles qu'il y a sur les routes pour éviter de se taper ce genre de choses. Voilà, des gros pare-buffles sur des gros 4x4. Ils ont des véhicules, ils ont beaucoup de gros Land Cruiser, des gros 4x4. Voilà, c'est très à l'américaine quand même. En France, on est sur des véhicules plutôt très réglementés avec des normes européennes. C'est la France, c'est très comme ça quoi. Voilà, les véhicules doivent être comme ça en France. La nourriture en Australie, donc évidemment la nourriture en Australie c'est pas la même qu'en France. En France on aime manger bien. En Australie ils mangent pas très bien, il y a beaucoup de fast-food et surtout ils aiment pas cuisiner. Donc voilà, la bouffe c'est pas terrible. Mais c'est quand même, on arrive quand même à trouver notre bonheur puisqu'il y a beaucoup de restaurants chinois, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, on arrive à trouver tout ce qu'on veut à manger, donc c'est le principal, ma foi. Le caractère des Australiens comparé à ceux des Français. Donc nous les Français, nous sommes des grands râleurs, ça c'est bien connu. Les Australiens sont plutôt calmes en général. Faut quand même pas trop les faire chier. Et ils sont très, je pense que c'est des gens déjà physiquement. Nous les Français, on est des gens assez fins. Eux, ils sont assez costauds quand même. Ils sont grands, ils sont carrés. Voilà, donc faut pas les faire chier quand même. Sinon, ils sont moins stressés que nous, ça c'est clair. Le travail, alors ça le travail, nous en France, on est tendu du slip là, mais un truc de dingue. Le boulot, il faut qu'il soit fait parfaitement à des temps records, parfois, enfin même avec énormément de sous-effectifs, comme on peut le voir dans les centres hospitaliers et tout ça, bon c'est une autre histoire. Et ici en Australie, alors ils sont complètement en sureffectif, vraiment ils sont... c'est tranquille, ils prennent leur temps et voilà, ils ont le smile, ils sont pas stressés. Et ça fait du bien, ça c'est cool.
la différence entre l'administration française et l'administration australienne, et ben il n'y a pas photo. En France, c'est une galère. Quand je vois par exemple pour les véhicules en France, les cartes grises, c'est super compliqué et en plus ça met du temps. C'est pas super compliqué, mais il faut le dire, ça met quand même vachement de temps et parfois pour un rien ils vont vouloir refuser. Ici en Australie, vous achetez ce qu'on appelle une Rego. Cette Rego, c'est nominatif par rapport à la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Vous pouvez l'acheter sur 3 mois, 6 mois ou 1 an. Donc voilà, c'est beaucoup plus rapide. En 1 heure, c'est fait, même pas. Et voilà, vous avez tout en main directement. En termes d'assurance, pareil en France, il faut une assurance, c'est obligatoire. En Australie, l'assurance n'est pas obligatoire. Par contre, dès que vous prenez votre Rego, ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez d'office une assurance tiers. C'est-à-dire que si vous allez percuter quelqu'un en voiture, vous êtes assuré pour. Par contre, vous n'avez pas d'assurance si vous heurtez un autre véhicule. Si vous heurtez un autre véhicule, là, vous allez devoir payer de votre poche. Et ça peut vous coûter très cher parce qu'en Australie, tout est très cher. Donc je vous conseille de prendre une assurance voiture en plus. L'alcool. Donc l'alcool, la différence entre la France et l'Australie. En France, vous pouvez acheter votre alcool dans un supermarché. Ici en Australie, vous ne pouvez pas. Vous devez aller dans un bottle shop. Un bottle shop, c'est un shop spécialisé pour l'alcool. Donc à chaque fois que vous allez acheter de l'alcool, s'ils ont l'impression que vous avez moins de 25 ans, ils vont vous demander votre identité. Voilà, donc vous pouvez acheter de l'alcool H24 dans certains endroits. Les banques, alors c'est pareil, les banques en Australie c'est nettement mieux. Par exemple, quand vous voulez faire un virement, les virements sont instantanés. Quand vous passez votre carte, à l'instant où vous avez passé votre carte, ceci est débité directement sur votre compte. C'est-à-dire que vos comptes sont tout le temps à jour. Donc quand on vous dit en France qu'ils ne peuvent pas faire débiter votre carte en direct, c'est absolument faux, puisqu'ici en Australie ils le font. Et ça c'est génial. Et les transferts d'argent, les virements, c'est instantané. Pareil, c'est top. On se prend pas la tête à aller retirer de l'argent pour payer quelqu'un sur l'achat d'un objet d'occasion. On peut le payer directement via un transfert, c'est instantané. Et quand on a ouvert un compte bancaire ici en Australie, ça nous a pris 20 minutes. 20 minutes pour ouvrir 2 comptes bancaires et on avait notre carte bancaire une semaine après. L'essence. L'essence, la différence entre la France et l'Australie. En France, l'essence c'est très cher. Ici en Australie, si je fais la conversion entre le dollar et l'euro, on est environ à 80 centimes du litre d'essence. Donc c'est beaucoup moins cher quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, j'ai essayé de la faire rapide entre 2 gouttes et entre 2 livraisons parce qu'on travaille beaucoup en ce moment. Il y a bientôt une nouvelle vidéo qui va sortir. J'attends un produit cette semaine que je vais tester. Voilà, donc tu en sauras plus dans les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à bientôt. Abonne-toi, mets un petit pouce et n'oublie pas, l'aventure commence ici. Ciao!